Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse graphique. Aujourd'hui, je vais analyser trois valeurs, The Blockchain Group, Worldline et Clepea. Nous allons tout de suite commencer par The Blockchain Group. The Blockchain Group qui a clôturé vendredi 10 mai à 16,80 cents. Je vous montre en hebdomadaire la longue dérive baissière du titre The Blockchain Group. Et en fait, quand vous voyez ce genre de configuration, cela veut dire qu'il y a de fortes chances que cela continue à descendre et progressivement vers zéro. Le plus bas historique actuellement est à 7 cents, donc il faudra bien sûr conserver absolument ce support, ce qui n'est bien sûr pas garanti sur le moyen long terme. Néanmoins, dans cette configuration, il peut y avoir des rebonds de court terme, voire des rebonds extrêmement violents. Comme ici, par exemple, en juillet 2018, où vous voyez l'action en fait est multipliée par 6. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe au niveau des foules, c'est que tout le monde croit que ça va flamber, que ça y est, c'est parti, que l'action va monter à 1 euro, puis 2 euros, puis 10 euros, et qu'il faut investir massivement sur ce genre de titre, et que là, non, c'est absolument une énorme erreur, Et vous voyez que en août 2018, le titre est à environ 55 cents et aujourd'hui nous sommes à 16,80 cents et même qu'il est redescendu plus bas, vous voyez qu'il a fait un support vers les 11,6 cents. Donc selon votre gestion du risque, ce sera un titre à jouer en spéculatif. Bien choisir son entrée avec un objectif de sortie et surtout ne pas avoir d'espoir avec cette valeur qui est sur une tendance baissière de fond et cette tendance baissière de fond devrait continuer. Actuellement, je vais vous le montrer en jour. Nous avons un rebond technique sur l'action The Blockchain Group. Alors, vous le voyez, nous sommes au-dessus du Kumo Span, mais bon, le Kumo futur n'est quand même pas super. Ok. Et là, à ce moment-là, pourquoi cela retrace? Cela retrace parce que nous arrivons à proximité d'un ancien plus haut. C'est la technique habituelle sur ce genre de valeur. Un ancien plus haut comme ça est fortement vendu. Donc là, nous avons eu dans cette zone ici un rebond. Et là, ça repart. Donc nous allons voir de plus près cette configuration en journalier. Voilà, et nous pouvons tracer deux droites de support, une ici, d'accord, et une ici. Nous voyons que là, le titre a rebondi pas très loin de cette droite. Alors déjà, nous pouvons considérer que tant que The Blockchain Group reste déjà au-dessus de cette droite, cela pourra continuer, voire de cette droite. Mais attention, cela deviendra très menaçant parce que si il y a une rupture du Kumo Span journalier, voilà, les initiés auront tendance à vendre le titre. C'est-à-dire qu'à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rebond sur cette deuxième droite, étant donné que c'est un titre spéculatif. C'est un titre où il est recommandé de ne pas investir sur le long terme, vu le risque. Voilà, vous faites du contre-tendance. Si vous achetez du Hermès, vous voulez garder, par exemple, je donne souvent cet exemple, vous voulez garder cette action, vous avez très peu de chances de perdre sur le long terme. Si vous investissez sur The Blockchain Group, vous avez de fortes chances de perdre votre capital. Donc là, effectivement, il peut y avoir encore à ce moment-là, si cette deuxième droite est maintenue, on va dire, dans cette probabilité que le titre revienne à proximité de ses anciens plus hauts, si ces anciens plus hauts n'étaient pas dépassés, d'accord? Mais le fait de rompre le Kumo Span, ça sera bien sûr très difficile pour le titre de poursuivre sa tendance de retournement
court terme jour. Donc nous pouvons considérer que là, pour l'instant, on maintient cette droite. The Blockchain Group peut très bien aller rejoindre les 20,37 en objectif et éventuellement les 27,80. Les 27,80 représenteraient plus de 50% de hausse. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Alors déjà, ce premier objectif, il faut bien sûr passer les anciens plus hauts ici et voir les 27,80 tant que cette droite tient. D'accord? Ok? Après, voilà, la deuxième droite. Mais là, ça devient déjà beaucoup plus critique. Vous avez rompu le Kumo, je me répète. Mais nous pouvons aussi donner aussi ici un support. Vous voyez là, cette base-là du Kumo ici à 14,4 cents. On peut très bien rebondir sur les 14,4 cents. Vous voyez, venir taper la droite ici, de repartir. D'accord? Donc, tant que les 14,4 et la droite ici ne sont pas rompus, on peut revenir chercher les anciens plus hauts. D'accord? Nous allons regarder en 4 heures. Alors vous voyez qu'en 4 heures, l'atteinte de la deuxième droite de support, voilà, ça deviendrait très compliqué, mais on pourrait imaginer que là, que ça y revienne. Là, on pourrait penser que nous serions sur une dérive latérale H4 et que voilà, l'action pourrait revenir tester ses anciens plus hauts. D'accord? Donc là, c'est bien clair. On voit que si on atteint le support des 14,40, alors soit on rebondit très vite, et là, ça repart de l'avant, soit voilà, on pourrait... Après ce rebond, déjà chercher la zone des 17 par là. Hein. Donc c'est haussier en H4. La tendance continue. Tant que la première droite tient, on va chercher les 20,37, voire éventuellement les 27,80 à moyen terme. Il faut bien sûr des volumes et ça peut aller très vite. Après voilà, protégez votre capital, ça c'est à vous de voir, vous gérez votre propre risque, d'accord? Bien sûr, la rupture de cette droite et surtout la rupture du Kumo span, là ce serait une sérieuse alerte. On ne peut exclure effectivement un retour à extension maximum 14,4 avant au moins un retour vers les 17, voire une prolongation vers les anciens plus hauts ici à 19,64. La rupture de cette droite enverrait l'action vers les 12,50 puis les 11,88. La rupture des 11,88, là je peux vous le mettre. C'est même voilà 11,88, 12. Vous voyez que c'est un support très important là. C'est un point bas de plusieurs semaines. Donc la rupture des 12 progressivement pourrait ramener The Blockchain Group vers ses plus bas historiques. Bien sûr, il y aurait des paliers intermédiaires, mais là... Rupture d'un support important, donc on pourrait revenir vers les plus bas historiques. Je passe maintenant à Worldline qui a clôturé ce vendredi à 51,70 €. Alors un abonné me pose cette question suite à l'opération de la société Atos sur les actions Worldline, s'il faut conserver l'action Worldline. Il me pose cette question. Alors voilà. Je vous en ai parlé donc sur The Blockchain Group. Voilà, là nous avons l'inverse, c'est-à-dire une société dont le business model est apprécié des investisseurs. Vous voyez, cette hausse de long terme. Et après, bien sûr, bon, tout est possible, hein, mais il n'y a pas de raison que cela change, d'accord? Il faudrait vraiment que cela se dégrade fortement sur les bénéfices de la société pour que Worldline... comment dire, face du blockchain group, c'est-à-dire passe en tendance baissière de fond. Donc, faut-il conserver Worldline sur le long terme? Alors là, c'est vrai, effectivement, vous le voyez en mensuel, et la situation actuellement est critique sur les marchés, j'en parle notamment sur la newsletter, moi ça fait un moment que j'en parle. Voilà, bon, après, bien sûr, la tendance est toujours haussière sur les marchés, mais là, c'est un peu critique, vous voyez, ça fait un moment que ça monte quand même. Donc là, effectivement, sur le mensuel, vous voyez le potentiel double top de l'action Worldline avec cet avalement en cours, hein, d'accord?
Donc là, vous êtes sur une unité majeure, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici par exemple, hein, une grande bougie rouge, bon là, ok, bon c'est une pénétrante, hein, cette grande bougie rouge ici, avalement, donc baissier, c'est potentiellement donc baissier, d'accord? Ça veut dire que là, il y a un risque, on va dire que l'action baisse, surtout que je vous fais la remarque que Tenkan-sen ici est plat, d'accord? Donc, ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut suivre en fait sur Worldline, c'est la moyenne 20 et Kijun-sen qui fait toujours un angle ici, hein, d'accord? Mais si, imaginons qu'il y ait une correction, il y a de fortes probabilités que sur cette zone, la moyenne 20, voire Kijun-sen, on le voit ici, hein, on le voit ici et ici, là, ici et ici, l'action reparte de l'avant. D'accord? Alors, faut-il conserver ces actions Worldline? Alors, bien évidemment, si c'est un investissement, moi, si j'investissais sur cette valeur, je n'ai jamais acheté de Worldline, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pourrais conserver cette valeur, effectivement. Hein, il n'y a pas de raison que cela se retourne, sauf sur un bear market. Mais pourquoi pas alléger? Personnellement, hein, peut-être que là, moi, j'allégerai. Peut-être, hein, parce que là, potentiel double top, avalement baissier en cours. Les marchés ont beaucoup monté depuis 4 mois. Bon, est-ce que c'est légitime? Moi, je dirais non. Voilà, bon. Donc, à la limite, si j'étais, voilà, si je l'avais acheté, je sais pas moi, imaginons ici, là, hein, je prendrais peut-être quelques bénéfices, mais je conserverai la ligne. Je conserverai la ligne. Il faudrait vraiment, déjà qu'il y ait une rupture de la zone, la Kijun-sen, et surtout une rupture du Kumo-span pour liquider, on va dire, la ligne, hein. Après, ça dépend, bien évidemment, à combien vous l'avez acheté. D'accord? Parce que là, vous voyez que le Kumo, il est loin. Donc, avant qu'il y ait une inversion, vous voyez, on tombe quand même assez bas. Hein. Voilà. Si le prix d'entrée est vraiment très bas sur l'action, voilà, prendre une partie de ses gains, pourquoi pas? Une partie, je sais pas, moi, 30%, je n'ai pas le titre en portefeuille, hein. C'est vrai que, bon, j'en ai déjà parlé, moi j'ai une valeur comme ça où je gagne beaucoup, j'ai beaucoup gagné et je prends de temps en temps des bénéfices, j'en ai encore pris cette année. Je sais pas, après moi c'est personnel, hein, c'est vrai que par rapport, voilà, c'est une valeur qui est sur les plus hauts, hein, là j'ai liquidé environ 40% de la ligne. Mais ce que je fais, moi je renforce. Si vous voulez, j'en ai vendu, mais j'ai renforcé sur des points bas à chaque fois. Là, j'en ai racheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Là. Bon, voilà, je vais pas vous dire ce que c'est. Hein. Bon, et alors pourquoi pas, voilà. Et puis après, pourquoi pas renforcer un petit peu. Tout dépend du PRU. Hein. Attention, hein, si vous avez un PRU proche, bon, voilà. Hein, s'il est loin, moi mon PRU est très loin sur la valeur, je vous dis. Donc, si vous avez un PRU à 24, effectivement, pourquoi pas en remettre un tout petit peu, mais un tout petit peu, hein, vous en remettez un tout petit peu. Moi, je sais pas, moi, si vous en avez 100 à 24, vous en rachetez 25, moi, je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, hein, sur la tête de cette zone-là, M20 Kijun. Après, effectivement, il faut penser peut-être sur rupture, surtout sur rupture ici, je dirais, du super trend. Sur rupture ici du super trend, pourquoi pas prendre des bénéfices un peu plus importants sur la valeur. Alors voilà, c'est encore plus clair sur l'unité inférieure, sur l'hebdomadaire, où là, vous voyez, on casse la moyenne de Weinstein et on revient faire un double top sur l'euphorie suite à l'euphorie qui a eu lieu sur les marchés là les 4 premiers mois de l'année. Meilleure année en hausse depuis, il me semble, 2007. Voilà, donc vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2007, enfin moi je m'en rappelle, c'est surtout 2008. Voilà, je fais une petite anecdote également là-dessus, sur le chômage est au plus bas aux US depuis 1969. Voilà, et puis après, allez faire un tour sur les indices américains en 1969 et vous allez voir ce qui s'est passé après. Enfin voilà.
Je ne dis pas que ça va faire pareil, hein. Mais bon, voilà, double top. Là, vous voyez bien la droite de tendance qui protège le titre. Tant qu'on ne casse pas cette droite, Worldline peut continuer sa route. Et surtout, vous voyez, là, ce que je vous ai dit, le dernier support à 37,22. Effectivement, regardez, là, c'est très simple, hein. C'est très simple. Rupture de la droite et des 37,22, là, ça pourrait, voilà, sur un bear market, faire très mal, hein. Donc là, après, vous gérez comme vous voulez, hein. Soit sur cette probabilité, vous éliminez complètement, soit vous prenez de gros bénéfices. Tout dépend, bien évidemment, du PRU. Si vous conservez cette société sur le long terme, c'est que vous avez étudié cette société. Moi, j'en ai des comme ça, où j'ai des PRU très bas, hein. J'en ai quelques-unes, hein. Vous y croyez, donc vous gardez. Donc, si vous gardez, eh ben, vous l'avez acheté pas cher, et vous y croyez depuis le départ, et voilà. Et vous prenez des gains sur des hauts de cycle, et renforcez éventuellement pour remonter légèrement votre PRU. Et puis après, si ça devient un peu plus sérieux, vous pouvez sortir un peu plus de la valeur. Mais si vous croyez en la société, vous restez long terme sur la société en prenant garde que le trend haussier très long terme ne soit pas rompu, hein. D'accord? Vérifiez le trend très long terme si vous voulez conserver longtemps cette valeur. Alors là, je n'irai pas plus loin, je pense que j'ai répondu à la question. Mais là, dans cette configuration, il faut savoir que là, Worldline peut repartir là, hein. Tant qu'il n'y a pas de rupture là, du Kumo, hein. Tant qu'il n'y a pas de rupture du Kumo, voire même ici, là, d'accord, tant qu'il n'y a pas une rupture franche, et puis de toute façon, elle va sûrement revenir après ici vers les 39, là, ça peut repartir, là. On peut même repartir de l'avant si les marchés continuent. Bon, voilà, là, c'est... Pour moi, ça risque d'être compliqué pour cet été, mais bon, voilà. Je vais passer à Klépierre. Klépierre qui a clôturé à 30,85 €, c'est de l'immobilier. Il y a un dividende assez intéressant. Le titre ne peut pas être mis sur un PEA. Voilà, ben Klépierre, elle est plutôt sur je dirais... Elle plafonne, elle est plutôt sur un sommet ici. La tendance est haussière, actuellement sur un sommet et à une reprise là ici là par rapport au plus bas de 2018. C'est plutôt haussier sur un sommet. Voilà. Voilà, c'est plutôt une belle valeur qui progresse avec un dividende intéressant. Cette année, il y a un très bon dividende de 2,10 €. Il y a déjà un acompte qui a été versé début mars, il me semble. Klépierre donne un rendement en moyenne 4,5 et 5,5. Là, donc c'est beaucoup plus généreux cette année. Vous voyez, le titre quand même monte bien, performe bien. Donc voilà, sur le long terme, avec un rendement donc qui est quasiment assuré. Il était tombé assez très bas, très bas, je dirais, sur le crack techno, mais voilà, même sur la crise de 2008, ils ont fourni des dividendes. On regarde déjà en mensuel, donc là, un triangle sur Klépierre, une rupture du Kumo span, une reprise ici, on pourrait, je pense même, tracer une autre droite ici, là. Donc, vous voyez, là, on arrive sur une résistance assez importante. Il faudrait vraiment que le titre repasse au-dessus du Kumo span afin qu'il puisse reprendre sa tendance haussière de fond. Mais là, c'est vrai que là, actuellement, cela pourrait ressembler à un flag. Vous voyez? Donc là, voilà, si ça passe, on pourrait envisager que là, ça va continuer. On va... comment dire, passer les plus hauts et ça va repartir. Voilà, mais bon, moi je dis il faut être prudent. Il faut être prudent en ce moment, hein, voilà. Bon, le fait est qu'il n'y a pas d'alerte. On va aller voir les unités inférieures. Il n'y a pas d'alerte sur le titre. Bien sûr, il ne faut pas rompre les anciens plus bas ici à 25 €. Voilà, là, cela supposerait qu'on part vers un marché baissier. Là, l'action pourrait prendre cher. Mais disons que, personnellement, mais cela reste personnel, moi si j'avais cette valeur, ça serait de l'investissement. Donc à la limite, bon, je peux prendre un peu de bénéfice. C'est pareil, je renforce sur des creux.
Là, je joue le dividende là-dessus. Hein. Voilà. Mais bon, pas de sérieuse alerte tant que cette droite n'est pas rompue ici. En hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, le potentiel flag, qui est une figure haussière, d'accord, en mensuel, voilà, c'est un canal baissier en hebdomadaire. Donc après, bon, au niveau de Weinstein, bon voilà, hein, vous savez, c'est de l'immobilier. Hein, voilà, ça semble plutôt baissier, mais voilà, nous sommes plutôt là sur le haut du canal baissier. Donc on pourrait penser que ça va retracer s'il y a une rupture de la moyenne 20. Et cela peut retracer, bien sûr, vers le bas du canal baissier. Attention à ne pas rompre ici, hein, cette droite ici. Là. Vous voyez là, voilà, il ne faut pas rompre cette droite. Bon, il y a le canal, hein, vous voyez, là, ça peut rupture de la droite. Là, ça peut faire très mal sur le titre. Hein. Là, on partirait sur un marché baissier. Mais si l'on considère effectivement que c'est un flag mensuel, le canal baissier devrait être rompu à la hausse à un moment ou à un autre, à condition, bien sûr, que cela se passe bien sur les marchés, qu'il n'y ait pas de récession. Alors en journalier, nous avons un petit retournement. Vous voyez que si on trace un canal, il y a une rupture du canal. Là, c'est la moyenne 20 semaines à 29,70 € qui continue à monter. Donc là, voilà votre Kumo. On surveille le Kumo. Donc là, attention, ça se retourne. Le titre pourrait revenir déjà vers la moyenne 20 pour y avoir un rebond technique. En 4 heures, voilà, là, ça sent la figure de retournement. Et là, nous avons, après, si la moyenne 20 était rompue, nous avons un support ici, hein, une zone de support ici, donc à 28,66 €. Correction en cours sur Clépierre. Effectivement, nous sommes proches du haut du canal baissier. Donc, on peut revenir chercher la moyenne 20 hebdomadaire, voire les 28,66 €. Ce n'est pas impossible. Bien sûr, la rupture des 28,66 € pourrait envoyer le titre vers ses plus bas récents et les plus bas de décembre 2018. Cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, mettez-moi un petit like, un petit pouce vers le haut, partagez-la. N'hésitez pas à la commenter, à me laisser vos impressions. Également, comme un abonné, par exemple, pour le suivi des titres, il m'a demandé ce que je pensais de Miliboo. Voilà, une vidéo que j'ai réalisée sur Miliboo il y a quelques temps. Voilà. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Pour être informé des nouvelles vidéos, inscrivez-vous à la chaîne. Je vous laisse sur cet écran mon adresse email. Si vous souhaitez l'analyse d'une de vos valeurs favorites, vous me contactez à cette adresse. Et pour terminer, chaque mois, je réalise une newsletter. Donc, si vous souhaitez la recevoir, les personnes qui me suivent donc, ont droit à cette newsletter sans engagement. Elle vous est remise gratuitement. Cette newsletter d'information est réservée aux personnes qui me suivent. Elle n'est pas publique. Seules les vidéos d'analyse technique le sont. Je vous dis à bientôt.